Tout d'abord, je tiens à remercier le staff euh, de m'avoir invité. Est-ce que c'est sur proposition de l'administration ou sur proposition du candidat? Donc il faut que je le sache. Donc si c'est sur proposition du candidat, je vais être un peu plus gentil. Si c'est l'administration, je vais jouer mon rôle de jury. Mais l'administration ne vous connaît pas, c'est moi qui vous ai invité. ah, d'accord. C'est le président. Donc, pour être plus sérieux, étant ayant travaillé moi-même sur donc ce genre de problème, donc j'ai une connaissance relativement assez bien sur le sujet. Je vais plutôt dans le sens de l'explication que de poser des questions au candidat, parce qu'on a travaillé, donc sur plusieurs fois, on a discuté avec monsieur Djabi sur ces problèmes. Donc les problèmes, ce type de problèmes, donc comme il a bien expliqué, sont issus des phénomènes réels, physiques. Donc du type élastique, du type plastique, du type viscoélastique. Et donc, on trouve dans la littérature beaucoup de modèles, donc de modèles de problèmes mécaniques. Mais là, il s'agit bien sûr de les résoudre au moins mathématiquement. Qu'est-ce qu'on appelle par résoudre le problème mathématiquement? C'est déjà écrire le modèle, le cadre mathématique, et essayer de trouver un cadre dans lequel on peut résoudre le problème. Donc il y a plusieurs façons de résoudre. Comme notre ami l'a proposé, pourquoi ne pas étudier par la méthode classique? Pourquoi pas? Parce qu'il y a la théorie du semi-groupe, on peut attaquer le problème directement classiquement, mais j'ai pas vu dans la littérature quelqu'un qui a osé le faire. Alors, on prépare le problème pour le cadre variationnel parce que dans l'idée, c'est de faire du numérique après. Parce que le cadre variationnel se prête très bien à l'utilisation des éléments finis. D'accord? Donc les éléments finis, on le prépare, tout ce qui est intégral, on partage les surfaces, on partage le domaine. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là. Il y a d'autres méthodes de résolution, méthode de compacité, en utilisant Galerkin, méthode de régularité. Mais là, on a utilisé une méthode de la forte monotonie. Donc on est parti du principe un peu d'avoir des opérateurs qui sont fortement monotone et d'ellipsis. Et une fois qu'on a mis le cadre variationnel, donc on a trouvé des formulations variationnelles, et comme il a bien expliqué, il y a plusieurs types de formulations variationnelles. Il y a des premiers types, le plus simple, tout ce qui est stationnaire, une déformation d'une plaque. Donc il y a le second type où il y a une fonctionnelle J. Donc et ça vient plutôt des problèmes de frottement du type stress-K, avec un seuil fixe. Et les formulations quasi-variationnelles viennent du problème de Coulomb. Parce que le seuil, lui, il va dépendre de la solution. Et c'est là est le problème, parce que le seuil va dépendre de la solution. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a le système, on va le transformer en un système auxiliaire. En passant d'un problème de Coulomb à un problème de Tresca. On fixe le hasard, comme dira un certain monsieur Sophonia, on fixe le hasard. C'est comme si on fait de la probabilité. Donc, on fixe le hasard, on utilise le problème, c'est ce qu'on appelle le problème variationnel. On passe d'une formulation quasi-variationnelle à une formulation de type 2, dont on connaît les types, toutes les méthodes de résolution, d'existence et tout ça. Donc on utilise ça, et comme on revient au problème initial, on revient par une technique de point fixe. Donc on revient par on essaie de montrer que l'opérateur, celui qu'on a fixé au départ, l'application qui nous ramène à la forme initiale, c'est une contraction. Donc c'est un peu ça. La complexité n'est pas dans la méthode de résolution. La complexité, c'est dans l'écriture du modèle. Comment on écrit ces équations. Alors, comme elle a posé la question à ma collègue, quelles sont les difficultés entre l'électricité mécano-électrique et température? C'est la même chose. C'est presque la même. C'est deux lois de comportement. On trouve un peu équilibre et Fourier. Équilibre et loi de Maxwell.
Donc, pour X, c'est la même chose. L'autre différence, c'est l'inclusion différentielle lorsqu'il s'agit de l'endommagement. Donc, on a une inclusion de type sous-différentiel. C'est quelque chose qui ressemble un peu à une dérivée. Donc, et là, il est allé un peu plus loin parce qu'effectivement, la partie numérique, moi, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin en passant à la machine, mais c'est quand même des choses très compliquées, très compliquées. Déjà, l'approximation mathématique, déjà pour écrire, essayer d'évaluer numériquement la différence entre la solution exacte et la solution approchée. Donc déjà, c'est pas évident. C'est pas évident. Toutes les majorations, là après, il faudra peut-être passer à la machine, programmer tout ça, mais il n'y a pas eu beaucoup de tentatives dans ce sens-là. Sur des problèmes aussi compliqués, combinaison de l'endommagement, l'usure, tout ça, on touche un peu au frottement, mécanique avec un peu de frottement, déjà c'est assez compliqué comme ça. Voilà, donc pour revenir, effectivement, je vois que le travail de M. Djabi est très clair, donc pour moi l'exposé a été très clair. Effectivement, il y a quelques notions à rappeler c'est-à-dire il faut faire attention lorsqu'on écrit effectivement les choses. Il faut essayer il faut expliquer un peu lorsqu'on écrit, est-ce que c'est une somme? Parce que lorsqu'on met IJ, virgule, c'est une somme. Mais il faut le rappeler que lorsque j'écris le produit, effectivement, c'est une somme. Tous les écritures d'indices, il faut expliquer à quoi, c'est quoi parce que la majorité, parce qu'il y a quelqu'un, demain, il y aura pas forcément un spécialiste qui va ouvrir la thèse, qui va lire. Et donc, il faut essayer d'aider les gens à mieux lire votre... Donc, sur ce, je m'arrête, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Drabla. Je vous attendais comme... je vous ai mis du côté des examinateurs pour poser des questions. Je ne sais pas si vous avez laissé quelque chose pour les encadrer. Je respecte le terme invité, donc je peux rester. Tu as fait comme si c'est lui qui t'a invité. Très bien, merci. C'est pour ça que je posais la question. Oui.